Je pense que les défenses, on a fabriqué des défenses spéciales à Mbappé. Et il a été très gêné. Il a jamais eu d'espace devant lui, ou presque pas. Quand il a attaqué, quand il a voulu faire des accélérations, il les a faites en étant à égalité, voire en retard par rapport à son arrière. Et donc, c'était très difficile pour lui. Tout le miracle, c'est qu'il a quand même réussi à donner le but vainqueur. C'est vrai. C'est vrai qu'il a réussi. Maintenant, pour ce qui concerne le flair de Didier Deschamps, il y a du flair, et puis il y a même un peu plus. Et après, je vais vous dire pourquoi. Il allait changer, dans le match précédent, Giroud. il allait changer l'avant-centre. Oui, Olivier Giroud, oui. Et au profit de Marcus Thuram. Voilà, ce qui était bien joué. Alors, il y a eu un peu de retard, où il a eu une petite lueur de génie à l'intérieur, un pressentiment, mais ça existe chez les entraîneurs aussi. Et son pressentiment, c'est qu'il a un peu tardé, et on a marqué le but vainqueur. Bon, et là, c'est le contraire. Là, il a eu sûrement un pressentiment. Il a fait rentrer ce jeune joueur et il a fini l'action. Si vous voulez, la culture de Deschamps vient aussi de la transmission d'Aimé Jacquet, parce qu'on parlait un peu de l'équipe de France de football, notamment ce matin dans le journal de 8h de Dimitri Pavlenko. N'oublions pas que ces joueurs comme Didier Deschamps, etc., ont été formés, ils s'en sont bien occupés. N'oublions pas Aimé Jacquet. Aimé Jacquet est le maître de Didier Deschamps, comme Aimé Jacquet a eu comme maître Albert Batteux dans une autre vie, etc., etc. Donc, si vous voulez, tout le monde essaye de prendre les qualités des uns et des autres, et c'est pour ça qu'il ne faut pas changer. C'est pour ça qu'il faut continuer avec cet état d'esprit. Regardez simplement, je sais que vous l'avez fait, Cédric. Oui. Les gestes de Didier depuis le début de cette Coupe du Monde. Je ne l'ai jamais vu aussi heureux quand la France gagne, quand la France se qualifie. Je ne l'ai jamais vu aussi proche de ses joueurs. Alors c'est une arme à double tranchant, je le reconnais. C'est-à-dire que c'est peut-être son dernier bal, sa dernière valse. Il veut être à fond, il veut aller jusqu'au bout de l'histoire et dire voilà, j'ai fait le maximum, j'ai été champion du monde 2 fois de suite, peut-être qu'un titre de champion d'Europe que j'ai jamais gagné, pourquoi pas, mais peut-être qu'il est temps que je laisse ma place. Vous voyez, c'est à double tranchant. N'empêche qu'on a le droit de dire, Didier, tu dois rester. Moi, je l'ai eu pendant 3 semaines quand le PSG l'avait mis à l'écart. C'est moi qui me suis occupé de lui, l'UNFP m'avait demandé de m'en occuper. Physiquement, c'est un monstre. Je pense que sur 4-5 jours, il est capable de récupérer. Après, le critiquant par rapport à ses expériences passées, c'était à l'Euro où il avait fait jouer latéral gauche à des moments parce que... et là, en ce moment, comme le disait Guy tout à l'heure, le match contre la Tunisie, il n'y avait personne à sa place. Là, depuis pas mal de temps, depuis le début de la compétition, tous les joueurs sont à leur poste. Donc ça les rassure, ça leur permet d'être le meilleur possible. Et je pense que Adrien Rabiot va être là au top et va faire son match comme d'habitude. Oui, alors je voudrais retenir surtout que, et c'est aussi le thème, c'était notre thème initial, Cédric, c'est-à-dire que le Maroc sera jamais le premier pays africain à avoir atteint une demi-finale de Coupe du Monde. Donc ça, on ne pourra pas leur enlever. J'ai hâte de savoir comment ils vont... rebondir de cela. Dès samedi, moi la petite finale elle m'intéresse, rien que pour ça justement, voir si le Maroc va se relever de son immense déception d'hier, face à des Croates également qui sont eux aussi très déçus, mais savoir si ce Maroc est capable d'aller chercher cette 3e place sur le podium, et ce serait absolument fabuleux de leur part, même si déjà ce qu'ils ont réalisé est déjà fabuleux. C'est une aventure marquée au fer rouge et vert pour le coup, mais franchement ce qu'ils ont fait là, on n'oublie pas, on l'a souvent répété avec Lionel, avec tous nos invités durant les 15 derniers jours, même les 3 dernières semaines, le travail fait par coach Vaïd Ali Lodzik auparavant. Juste avant, oui. Et j'ajouterais même le travail d'Hervé Renard lors de la Coupe du Monde précédente, parce que souvenez-vous, ils perdent contre l'Iran à la 95e minute avec un but contre son camp, contre leur camp des Marocains donc. Le match d'après, c'est le Portugal qui gagne 1-0 grâce à un but de Cristiano Ronaldo, mais qui était un tout autre Cristiano Ronaldo que celui actuel. Et le 3e match, et c'était pas que pour du beurre, il y avait eu, parce que c'était très serré entre les 3 autres, il y a 2-2 contre l'Espagne, et l'Espagne égalise dans les arrêts de jeu.
Donc déjà, le Maroc d'Hervé Renard était sur une pente ascendante. Le travail de Vahida Ilodzic derrière a été remarquable, surtout le parcours en qualification. Et que dire du tour de force réalisé par Walid Regragui. Il a su relancer des joueurs qui étaient un peu évidemment fâchés avec l'ancien coach, mais qui ont montré, je pense évidemment à Hakim Ziyech, à Nusayr Mazraoui, à quel point ils sont essentiels dans cette formation. Il a multiplié les entretiens individuels, il a su créer vraiment un groupe. Il a façonné un groupe au mental d'acier et ce groupe mérite d'être reconnu sur la planète entière. Et ce qu'a fait le Maroc, c'est inoubliable.